Les résultats incroyables du tout nouveau plancher de Lewis Hamilton viennent d'être révélés, et ce qui émerge de Maranello n'est rien de moins que sensationnel. Après des semaines de murmures et de spéculations, Ferrari a enfin commencé à tester une mise à niveau radicale sous la SF25. Et les chiffres qui sortent de ces premières courses sont stupéfiants. Nous ne parlons pas seulement de petites améliorations, c'est une transformation complète des performances de la voiture, une percée si dramatique que les initiés de Ferrari l'appellent déjà l'un des pas en avant les plus importants que l'équipe ait fait en années. Tout a commencé avec une série silencieuse de tests à huis clos à Maranello, où les ingénieurs ont fait tourner des simulations et des modèles de pistes qui ont pointé vers une conclusion clé. Le plancher, la puissance invisible de l'aérodynamique de la voiture, retenait tout, mais maintenant, après avoir fait des changements audacieux au design et secrètement fait tourner la spécification mise à jour au Red Bull Ring avant le Grand Prix d'Autriche, la vérité est sortie. Ferrari a peut-être enfin cassé le code. Bien que Lewis Hamilton n'était pas au volant pour ses sessions précoces, le plancher révisé de la SF25 a été mis à l'épreuve par Charles Leclerc et un pilote d'essai junior, et les résultats qu'ils ont livrés ont envoyé des ondes de choc à travers l'usine. Les initiés qui ont examiné la télémétrie initiale ont décrit les différences comme le jour et la nuit. La voiture était plus stable, plus réactive et significativement plus rapide dans les virages de moyenne et haute vitesse, les apex, avec beaucoup plus de confiance, rapportant que l'arrière de la voiture, auparavant nerveux et enclin à une perte soudaine d'adhérence, se sentait maintenant beaucoup plus planté et prévisible. Pour les ingénieurs à Maranello, ce n'était pas seulement la confirmation d'un concept qui marche, c'était la première vraie validation que le plancher le plus critique de la voiture avait enfin été adressé. En particulier, le nouveau plancher a permis une meilleure gestion du flux d'air à travers les tunnels Venturi, réduisant drastiquement l'air turbulent qui avait auparavant perturbé les performances du diffuseur arrière, combiné avec des ajustements subtils à la quille centrale et la géométrie du bord du plancher. La SF25 génère maintenant une plateforme aérodynamique beaucoup plus stable, surtout sous freinage et accélération. Mais peut-être l'aspect le plus excitant de ces découvertes est ce qu'elles signifient pour Lewis Hamilton. Bien qu'il n'ait pas encore conduit avec la nouvelle configuration, chaque morceau de retour, chaque trace de données et chaque temps autour suggère que la voiture dans laquelle il va entrer au Grand Prix d'Autriche ne se sentira rien comme la machine imprévisible avec laquelle il a lutté pendant la première moitié de la saison. Les ingénieurs sont confiants que ce plancher permettra à Hamilton de finalement pousser la SF25 à sa limite, sans remettre en question le comportement de la voiture dans les moments cruciaux et avec la mise à niveau de suspension encore à venir à Silverstone, conçue pour déverrouiller complètement le côté mécanique du concept de Ferrari, ce n'est que le début. Ce qui a déjà été révélé pourrait redéfinir la saison de Ferrari. Mais ce qui vient ensuite pourrait redéfinir la lutte pour le championnat 2025. Alors ne partez nulle part. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, parce que nous sommes sur le point de décomposer toute l'histoire derrière ce plancher révolutionnaire, les gains de temps autour choquants, et comment cela pourrait tout changer pour Lewis Hamilton et Ferrari. Dans la saison 2025, ce que Ferrari vient de découvrir avec son nouveau plancher est au-delà de prometteur, c'est électrisant. Ce n'est pas seulement une amélioration technique, c'est une remise à zéro complète de ce que la SF25 peut être. Et après des mois à regarder Lewis Hamilton lutter avec une voiture qui refusait de se comporter, la transformation qui se déroule maintenant est différente de tout ce que nous avons vu de Maranello en années. Dès le moment où le nouveau plancher a touché l'asphalte au Red Bull Ring, tout a changé. Les premières courses n'ont pas seulement suggéré un pas en avant, elles ont prouvé que Ferrari avait résolu l'un des défauts les plus fondamentaux dans leur concept. 2025, la voiture qui avait auparavant souffert d'une fenêtre opérationnelle brutalement étroite et de balancement d'équilibre agressif est maintenant enfin stable à travers un tour entier.
L'arrière est planté le sous-virage qui a tourmenté les sessions de qualification précoce de Hamilton, s'est évaporé et pour la première fois, la SF25 respire avec le circuit au lieu de lutter contre lui. Entrons dans les détails. Le plancher révisé présente une refonte complète des canaux Venturi. Ces tunnels vitaux du dessous, responsables de générer de la force descendante à travers l'effet de sol. Auparavant, le flux d'air sous la SF 25 était turbulent et enclin à caler à mi-virage maintenant avec une géométrie reprofilée et un gradient de pression rééquilibré. Le flux d'air reste attaché même pendant les transitions de charge latérales. C'est une façon élégante de dire que la voiture maintient maintenant l'adhérence quand le pilote tourne fort, exactement la condition qui envoyait l'arrière sortir violemment, et ce n'est que le début. Ferrari a aussi retravaillé l'interaction entre le diffuseur et le boîtier de la boîte de vitesse, créant une structure de flux plus cohérente. Quand l'air sort du plancher, la quille centrale redessinée contribue à une meilleure stabilité directionnelle sous freinage, une des principales plaintes de Hamilton de plus tôt dans l'année. Avant ce changement, la voiture changerait imprévisiblement son équilibre aéro sous décélération, forçant les deux pilotes à être prudents en plongeant dans les virages. Maintenant ce problème est parti, Hamilton peut freiner plus tard, faire du freinage de piste plus profond et tourner la voiture avec le genre de précision pour laquelle il était connu chez Mercedes. Une des révélations les plus excitantes est venue de la télémétrie capturée sur de longs relais, la SF25, qui avait auparavant montré une dégradation de pneus inconsistante et une surchauffe sur l'essieu arrière, produit maintenant des profils thermiques beaucoup plus uniformes. À travers les pneus arrière, l'usure des pneus est en baisse de 17%, en moyenne, par relais comparé aux courses précédentes. Cela n'étant pas seulement la vie d'un jeu, cela transforme la stratégie de course. Cela signifie que Hamilton peut pousser plus longtemps, défendre plus fort et aller pour des overcuts avec confiance. Pour un pilote comme lui, qui excelle à lire les courses et exploiter les fenêtres que d'autres ratent, c'est une arme sérieuse. Et les chiffres sont réels. Dans des relais dos à dos, simulant les conditions de course, le nouveau plancher a livré des améliorations de temps autour, allant de 0,3 à 0,6 secondes par tour, selon la charge de carburant et le composé de pneus. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est massif. En termes de Formule 1 moderne, surtout quand cela vient sans sacrifice, dans la fiabilité ou les performances de refroidissement, deux domaines où Ferrari a toujours été prudent. Mais ce n'est pas seulement à propos de chiffres sur un écran, c'est à propos de ce que Hamilton peut maintenant faire dans le cockpit. Il n'a plus besoin de marcher sur la pointe des pieds dans les virages, ou hésiter en mettant la puissance. Le comportement de la voiture est enfin en sync avec ses instincts. Vous pouvez le voir dans la façon dont il approche les apex plus lisses, plus nets, plus engagés. Vous pouvez l'entendre dans ses messages radio, moins de frustration, plus de contrôle. Pour la première fois de toute la saison, Lewis Hamilton ne gère plus les problèmes, il chasse la performance. L'impact sur la qualification est attendu être tout aussi dramatique, avec une meilleure consistance aérodynamique et une sensibilité réduite à la hauteur de conduite. Ferrari peut maintenant faire rouler la voiture plus bas sans déstabiliser l'arrière. Cela signifie plus de force descendante, plus d'adhérence et plus de confiance dans les virages haute vitesse, surtout crucial sur des pistes comme Silverstone et Spa, où un dixième ici ou là dans le secteur 2 peut tout changer. Attendez-vous à ce que Hamilton extrait beaucoup plus du rythme d'un tour qu'il n'a pu le faire jusqu'à présent, et s'il commence plus près de l'avant, avec une meilleure vie de pneus et un arrière plus réactif, soudainement, ces podiums qui semblaient hors de portée commencent à paraître très réels. Et ce n'est que la phase 1. Le plancher a été conçu avec la mise à niveau de suspension, à venir à l'esprit, en adressant les limitations aérodynamiques. Maintenant, Ferrari a créé une base stable pour s'associer avec la suspension arrière anti-roulis prévue pour débuter à Silverstone. Ce package est attendu
pour virtuellement éliminer le comportement de châssis imprévisible à travers les changements d'élévation et les changements de direction rapide, un problème qui a hanté Hamilton toute la saison. Quand les deux mises à niveau se rejoignent, elles compléteront ce qui est effectivement une voiture B-Spec, une SF25 fondamentalement retravaillée, construite non seulement pour concourir, mais pour gagner. Il y a aussi un changement psychologique qui se passe ici, pendant des mois. Hamilton a montré une patience extraordinaire, acceptant les compromis restant composés dans les médias et essayant d'ajuster son style à une voiture qui ne l'écoutait simplement pas maintenant, avec le nouveau plancher déverrouillant la performance que l'équipe ne pouvait pas accéder. Avant, cette patience se transforme en confiance. Vous pouvez le voir dans le garage, le langage corporel, les sourires, la croyance. Hamilton sait de quoi cette voiture est capable maintenant. Et tout le monde aussi, le plancher, a fait plus que livrer du temps. Autour, il a livré de l'espoir. Et si ces résultats tiennent, si Hamilton continue à trouver du temps et Ferrari continue ce momentum technique, alors 2025 ne sera pas rappelé pour un début rocheux. Il sera rappelé pour l'un des retournements de milieu de saison les plus dramatiques de l'histoire récente. Et tout a commencé avec un morceau de fibre de carbone caché sous la voiture qui pourrait tout changer. Ce que Ferrari vient de découvrir avec ce nouveau plancher n'est pas un petit pas en avant. C'est un changement complet dans le paysage compétitif pour Lewis Hamilton. Cela marque la première fois dans son voyage, Ferrari, qu'il a vraiment eu une machine capable d'égaler son talent, ne pas lutter contre lui, les chiffres, l'équilibre, la consistance et le plus important, le sentiment derrière le volant pointent tous dans une direction. Ce plancher ne fait pas que marcher, il transforme tout. Les résultats révélés des tests du Red Bull Ring confirment ce que beaucoup à l'intérieur de Maranello n'avaient osé qu'espérer, que la SF25 avait encore du potentiel inexploité, attendant d'être libéré. Et maintenant, avec cette fondation aérodynamique radicale en place, Ferrari ne chasse plus le peloton. Il se positionne pour le mener. La confiance de Hamilton revient, son rythme revient, et avec la mise à niveau de suspension à venir prévue, pour construire sur tout ce que ce plancher a. Déverrouiller la seconde moitié de la saison 2025 est grande ouverte. Ce n'est plus à propos de rattraper, c'est à propos de contre-attaquer. Avec cette percée, Hamilton a l'outil dont il a besoin, Ferrari a le momentum qui leur manquait, et le reste de la grille, ils sont officiellement avertis, le jeu a changé et tout a commencé avec un nouveau plancher insensé.